Je poste ce message sur tous les réseaux sociaux et autres plateformes que je connaisse. Cela m'est arrivé il y a quelques minutes, et je dois vous avouer que jamais je n'oublierai ça. Je venais de m'acheter le jeu Animal Crossing et la Switch Edition Collector. Normalement, cette console était devenue introuvable, mais j'ai réussi à profiter du confinement pour aller chercher une commande qui n'avait jamais été récupérée. Il y avait déjà une partie dans cette console, Dead Island. J'ai lancé la partie, tout excité et tout content à l'idée de ce que j'allais découvrir. Je fus agréablement surpris de découvrir qu'il y avait un événement de Pâques. Enfin, la fête des œufs, comme ils appellent ça. J'ai commencé à ramasser quelques œufs par-ci par-là, même si je dois vous avouer que les emplacements des cachettes étaient des plus discutables. Comment un œuf pouvait atterrir dans l'eau et réagir comme un poisson? Enfin, ce n'est qu'un jeu. J'ai continué à me promener comme ça sur l'île pendant un long moment. Puis j'ai fait la connaissance du lapin de Pâques. Albin il s'appelait. Je dois vous avouer que dans un premier temps je n'ai pas osé l'approcher. Il gesticulait de façon très bizarre. Une danse de la joie mal codée. Il sautillait sur lui-même, rien de bizarre. Mais sa tête faisait des mouvements anormaux. Elle tournait sur elle-même. Et ses bras gesticulaient dans toutes les façons possibles et imaginables. Ou plutôt, inimaginables. Comme tout le monde à ma place, j'en ai déduit que c'était juste un gros bug. Ou une erreur de codage. Probablement qu'une prochaine mise à jour allait rectifier le tir. Même si je l'avoue, l'événement de Pâques était quand même déjà bien avancé. Bizarre. Pourquoi ce personnage n'avait pas été rectifié entre-temps? J'ai quand même décidé d'aller lui parler, afin de savoir comment cette fête fonctionnait et quand est-ce qu'elle allait prendre fin. Je vous dirai bien que je n'ai rien compris à ce qu'il a dit, même si on ne comprend jamais rien à ce qu'ils disent, ils ont leur langue à eux. Mais là, elle était complètement différente. Ce qu'il disait n'avait ni queue ni tête. D'habitude, on peut plus ou moins comprendre ce qu'il dit, car voyez-vous, ces petits personnages prononcent uniquement les lettres les unes après les autres et les récitent très rapidement. Il le faisait bien sûr, mais c'est comme si que tout était inversé. Il récitait ses phrases complètement à l'envers. Même les traductions ne voulaient rien dire. Toutes ces bulles de dialogue n'affichaient que des textes sans queue ni tête. Quand la conversation s'est terminée, j'ai arrêté de lui parler, et je ne l'ai pas relancé. À quoi ça servait de toute façon? Et je n'espérais qu'une seule chose, c'est qu'il parte très vite. Pour le coup, je vous avoue que la fête des œufs était beaucoup moins agréable pour moi. Mais j'ai quand même continué à le faire. J'ai ramassé les œufs que je trouvais les uns après les autres. J'ai rapidement fabriqué mes crafts, et j'ai eu accès aux derniers œufs que je n'avais pas. Les aériens, les terrestres, mais il y avait quelque chose de bizarre. Les autres habitants de l'île ne m'approchaient pas. Du moins, ils ne m'approchaient pas quand je portais un œuf sur moi. Ils ne les approchaient même pas eux aussi. J'ai couru vers l'un d'entre eux qui essayait de m'esquiver, et je lui ai parlé. Il m'a juste dit de partir, que l'odeur était insoutenable, et qu'il ne voulait pas y toucher. Le dialogue aussitôt terminé, il partit et rentra chez lui. J'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas, et arrêter tout de suite cette chasse aux œufs. Mais plus je débloquais de craft, et plus les meubles et autres décorations me semblaient jolis. J'ai donc continué à le faire. Après tout, qu'est-ce que je risquais? Ce n'est qu'un jeu. J'ai redécoré l'intégralité de ma maison et de mon extérieur uniquement avec des œufs. Des barrières, des œufs flottants, des meubles. Tout était en œufs de Pâques. Pour moi, cela était très beau. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de garder ces meubles. Je les aurais probablement changés d'ici 2 ou 3 semaines, quand j'en aurais débloqué des plus beaux. Mais profitons de l'événement. Le jour de Pâques est arrivé. Je le redoutais un petit peu, car malheureusement je n'avais pas débloqué tous les crafts, et je savais bien que ce jour marquerait la fin, et donc que j'en aurais perdu quelques-uns. Quand je me suis connecté le dimanche 12, j'ai ramassé tout ce que je pouvais, et fait les derniers crafts que je pouvais avec ceux qu'il me restait. J'étais quand même assez satisfait du résultat, même si j'étais dégoûté de la fin. Peut-être la prochaine fois, si je continue à y jouer, je terminerai l'année prochaine. Mais l'horreur est arrivée il y a à peine quelques heures. Le lendemain, le lundi de Pâques, je me suis connecté, et le jour ne s'était pas levé. La map était encore dans la nuit. Au lieu d'apparaître dehors, j'ai spawn devant ma maison comme tous les jours. Et c'est là que j'ai vu que tous les œufs étaient en train d'éclore. Toutes les décorations, tous les meubles, tous les œufs se fissuraient lentement, et en laissaient place à la décoration la plus macabre que je n'aurais pu imaginer.
Certains d'entre eux ne contenaient qu'une énorme mare de sang. D'autres étaient remplis de viscères. Et encore certains de membres. Des têtes flottaient dans les plus gros. Des yeux marinés dans les plus petits. Et mes voisins effrayés du spectacle fuirent à l'autre bout de l'île, en hurlant qu'il ne fallait pas y toucher. Puis j'entendis un énorme rire satanique derrière ma maison. Je courus voir ce que c'était, et c'est là que je vis Albin, en train de rigoler, tout en faisant des mouvements saccadés, avec ses yeux remplis de sang, qui dégoulinait sur le sol. Il était là me saluer de la main gauche, la seule qui n'était pas destroy. Puis il disparut. J'ai bien sûr éteint la console, et depuis quelques heures, je n'ose même pas y toucher. Qu'est-ce que je vais en faire? Je pense que la meilleure chose à faire serait de la garder. Cette console souffre visiblement d'un énorme bug. Et par chance, je suis assez vieux, et cela ne m'a pas fait trop d'effet, si je puis dire. Mais je n'arrête pas d'imaginer comment aurait pu réagir un jeune enfant s'il serait tombé dessus. C'est décidé. Cette console va rester sur mon étagère, et personne, je dis bien personne, ne verra ce que j'ai vu.